Est-ce que tu te sens mal en ce moment? Est-ce que tu te sens jugé? Est-ce que tu te sens incompris? Est-ce que la vie ne va pas comme tu veux en ce moment? Si tel est ton cas, je t'invite à t'asseoir et d'écouter cette histoire qui suit avec moi. Salut tout le monde, je suis Kessie Badagouli. Alors donc si c'est la première fois que tu me découvres, je t'invite s'il te plaît à t'abonner, à partager la vidéo évidemment à la fin si ça te plaît et de me laisser des commentaires. Alors, je vais te parler de l'histoire d'un vieux paysan, de son fils et de son cheval. Alors ce vieux, il vivait dans un village, il avait un fils unique. Et comme richesse, il n'avait que un cheval, mais un cheval blanc d'une extrême rareté. Alors il arrivait que les villageois s'attroupaient souvent chez lui et lui demandaient de vendre son cheval. Parce que des gens riches, ils voulaient acquérir le cheval coûte que coûte. Alors le vieux rétorquait en leur disant, écoutez, merci de me faire la proposition, mais ce cheval que j'ai, il est plus qu'un animal pour moi, c'est un ami. Donc votre proposition, elle est alléchante, mais je vais la refuser. Quelques jours après, le cheval disparut. Alors les gens du village retournaient vers le vieux et lui disaient, pauvre idiot, on t'avait bien prévenu, on t'avait bien dit que ton cheval, il se ferait faire voler. Tout simplement parce qu'il est unique. Tu l'aurais vendu, tu serais riche et on n'en parlerait pas aujourd'hui. Et voilà qu'un malheur te frappe. Ta seule richesse vient de partir. Alors le vieux te dit, écoutez, je suis triste en ce moment, c'est vrai. Je ne retrouve pas mon cheval, mais je n'irai pas dans le même sens que vous en disant que c'est une malchance ce qui m'arrive. C'est un fait. Le cheval n'est pas là. Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve? Qui dit qu'il ne reviendra pas? Alors les gens se retournent de chez lui en se moquant, en disant qu'on a raison, il est vraiment idiot. Une quinzaine de jours plus tard, le cheval revient, mais il ne revient pas seul. De son escapade, il ramène avec lui 15 autres chevaux sauvages. Alors, il y a une troupe encore qui se forme devant chez lui. Les mêmes vieillards reviennent et disent, oh vieux paysan, on s'était trompé. Finalement, tu avais raison. C'était pas de la malchance. C'était plutôt une bénédiction pour toi. Alors, le vieux paysan leur dit, je n'irai pas jusque-là. Contentons-nous de dire que mon cheval est revenu. C'est tout. Si c'est un malheur, c'est une bénédiction, je n'irai pas jusque-là. Dieu seul sait l'avenir, je ne vais pas m'engager sur ce chemin avec vous. Mon cheval est revenu, point final. Alors il repartait en disant que vraiment, on l'avait traité d'idiot, mais là, il n'a vraiment rien dans la tête. On est convaincu maintenant qu'il n'a rien dans la tête. Alors pendant un jour, pendant que son fils était en train de dresser le cheval, il y a un des chevaux qui l'a agressé, qui lui a donné un coup de patte assez violent et qui a estropié le jeune. Le jeune, il devient invalide. Alors les gens du village reviennent et lui disent, tu avais raison, ces chevaux ne t'ont pas porté chance, ils t'ont porté malchance finalement. Parce que ton fils unique, celui que tu avais, celui qui t'aidait dans tes tâches quotidiennes, dans tes tâches ménagères, il est estropié, il est invalide. Qui va t'aider dans tes vieux jours? Alors le vieux, dans sa grande sagesse, les regarde, il leur dit,
Quand savez-vous? Qui vous dit que c'est un malheur que je vis? Personne ne sait. Contentons-nous juste des faits. Mon fils est estropié. Point final. Alors, les gens se retournent et se disent, mais on l'a traité d'idiot. On pensait avoir poussé le bouchon loin. On a dit qu'il n'avait rien dans la tête. Mais là, c'est plus que tout ça. Qu'est-ce qu'on va dire à ce vieux-là? Il n'a l'air de vraiment rien comprendre. Il nous dit toujours de nous contenter des faits. Ce n'est ni une chance, ni une malchance, ni une bénédiction, ni une malédiction. Alors, des années s'écoulent et il y a la guerre dans le pays. L'armée arrive dans le village, débarque et prend tous les jeunes du village. Fait important, tous les jeunes du village sont valides. Alors, ils les prennent tous, sauf le fils du vieillard. Pourquoi? Mais vous le savez bien, il est estropié. Alors, ils reviennent, les paysans, dans le village, les gens riches, ils reviennent, ils disent, mais finalement, tu avais raison. Tu avais raison finalement. Nos fils se font tuer à la guerre. Alors que toi, ton fils est là, il est proche de toi. C'était finalement pas tout ce qui t'est arrivé un malheur. C'était une bénédiction. Le vieux qui ne change pas son fusil d'épaule dit toujours, ce n'est ni une malédiction, ni une bénédiction. Contentons-nous des faits. Mon fils, il est à la maison, un point inclin. Est-ce que c'est une malchance? Est-ce que c'est une bénédiction? Je n'irai pas jusque-là. Dieu seul sait l'avenir, leur dit. Nul ne peut prédire l'avenir. Dieu seul sait l'avenir. La vie n'est qu'un épisode. La vie se présente par petits bouts, leur dit-il. Alors, tout peut changer. Tout peut évoluer aussi rapidement. Alors, il faut toujours relativiser les faits. Si en ce moment, tu vis une situation difficile, peut-être que tu vas attirer des railleries autour de toi. Mais dis-toi que c'est un épisode. C'est un chapitre. Ça va forcément se retourner. Comment il va se retourner? Comment est-ce qu'il va avancer? Je ne le sais pas. Mais les situations finissent par changer. Rien n'est éternel. Tout change. Tout évolue. Reste positif. N'abandonne pas. Aie le courage. Et si cette histoire t'a plu, je te demande de la partager, de liker et de m'envoyer tes commentaires. Merci d'avoir pris ton temps pour écouter cette vidéo et j'espère qu'elle te fera du bien de là où tu te trouves. À bientôt. N'oubliez pas, voyons les choses autrement. Merci.